la couronne d'épines du cœur de Jésus. Si vous considérez attentivement l'image du cœur de Jésus, vous le verrez entouré d'une couronne d'épines. C'est ainsi qu'il se montre à Marguerite Marie au jour de la Passion. Ses bourreaux tressèrent une couronne d'épines et l'enfoncèrent avec violence sur sa tête sacrée. Ce fut là sans doute un des plus cruels supplices, un des plus sanglants outrages. Le prophète s'écria : « Nous l'avons vu et nous ne l'avons pas reconnu. » Mais croyons-le bien, tous ces tourments partaient du cœur de Jésus et y retombaient comme un poids écrasant. Car le siège de la souffrance comme de l'amour, c'est le cœur. La couronne d'épines déchirait donc son cœur avant de pénétrer cruellement dans sa tête sacrée. Les épines, c'étaient d'une part nos innombrables péchés dont il avait pris sur lui l'effroyable expiation, et d'autre part la multitude de ceux qui devaient se perdre malgré tous ses efforts pour les sauver. Oui, tous les péchés, tous les crimes du monde entier sont autant d'épines acérées qui percent et déchirent cet adorable cœur. Quel abîme de souffrance! Quel douloureux martyre! Néanmoins, Jésus accepte avec résignation cette sanglante couronne par amour pour nous. Qu'il est beau ce cœur ainsi couronné d'un diadème royal, ainsi déposé sur l'autel de la croix, ainsi consumé comme victime perpétuelle par le feu sacré de son amour. Comme cette couronne d'épines parle plus éloquemment à mon âme qu'une couronne de roses, et m'apprend à connaître la brûlante charité de ce cœur adorable. Avec quel transport je m'écrie : cœur de Jésus, déchiré par les épines, aie pitié de moi, aie pitié de nous. Jésus nous apprend par ce mystère que la dévotion à son divin cœur n'est pas une dévotion de sentiment, mais une dévotion qui doit produire l'amour de la croix. Et de la souffrance. Saint Bernard de Clairvaux dit : « C'est une honte d'être un membre délicat sous un chef couronné d'épines. C'est un contraste révoltant que le saint des saints soit dans la douleur et moi dans les délices. Que Jésus livre sa tête et son cœur aux épines et que moi je ne cherche que les plaisirs et les joies de ce monde. » Ce mystère nous apprend aussi l'humilité. Car la couronne d'ignominie que porte Jésus est la condamnation de cette couronne d'orgueil et d'ambition qui suscite nos convoitises. Il a voulu nous montrer combien il aime les âmes humbles qui font le bien en secret
et ne recherchent plus le regard de la créature et de la renommée humaine, parce que la vertu leur suffit. Jésus, mon amour, couronné d'épines, grave au fond de nos cœurs ces sublimes leçons, et qu'elles soient aussi dans notre âme. Exemple. C'était le jour de l'Assomption. Une célèbre duchesse dit à ses 2 filles : « Mettez vos plus beaux habits et vos couronnes d'or, descendons dans la ville ensemble entendre la Sainte Messe à l'église Notre-Dame. » Les 2 princesses se parèrent selon l'ordre de leur mère. Étant entrées dans l'église, elles s'agenouillèrent en face d'un crucifix. À la vue du Sauveur et sur la croix, dépouillé, ensanglanté et mourant, la plus jeune ôta sa couronne, toutes ses parures, et s'agenouilla sur la dalle. Comme sa mère en était très surprise et paraissait désapprouvée, sa fille lui dit avec un accent admirable de conviction : « Voici devant mes yeux mon Dieu et mon Roi, le doux, miséricordieux Jésus qui est couronné d'épines aiguës, dépouillé et tout ensanglanté. Et moi, pauvre pécheresse, je resterai devant lui couronnée d'or et de pierreries. Ma couronne serait une dérision en face de la sienne. » Aussitôt elle se mit à pleurer amèrement, car l'amour du cœur de Jésus avait déjà blessé son tendre cœur. L'enfant grandit, préférant toujours la couronne d'épines qu'offre Jésus aux couronnes d'or et de pierreries que donne le monde. Elle devint Sainte Élisabeth, reine de Hongrie. Comprenons que pour mériter la couronne de gloire dans le ciel, il faut d'abord accepter ici-bas la couronne d'épines, l'une après l'autre. Prions. Ô Jésus couronné d'épines, je recevrai désormais avec patience toutes les peines intérieures ou extérieures qu'il vous plaira de m'envoyer. La nature pourra murmurer et je dirai peut-être comme vous au jardin des Oliviers : Père, que ce calice s'éloigne de moi, mais l'amour me fera vite ajouter : non pas ma volonté, mais la vôtre. Ô cœur de Jésus, déchiré par les épines, aie pitié de moi, aie pitié de nous. Ô Jésus, mon amour, Jésus couronné d'épines, grave profondément ces sublimes leçons dans mon cœur et dans mon âme. Qu'il en soit ainsi.